Ils n'ont pas acheté ces vêtements. Ils ne les ont pas commandés. Ils ne les ont pas choisis dans un magasin. Ils ne les ont même pas rêvés. Ils les ont cousus à partir de ce qui restait. Nous sommes en 1939, aux États-Unis. L'Amérique ne brille pas encore. Elle survit. La Grande Dépression a vidé les banques, fermé les usines, brisé des familles entières. Dans les grandes villes, les files d'attente pour le pain s'allongent. Mais dans les campagnes, le silence est encore plus dur. Dans des États comme le Kansas, l'Oklahoma ou le Missouri, les fermes sont isolées. Les routes sont longues. Les magasins sont rares. Et l'argent, presque inexistant. Ici, chaque objet a une valeur. Chaque chose est utilisée jusqu'à son dernier souffle. La farine arrive dans les fermes dans de grands sacs en coton épais. Solides, lourds, simples. Ils sont conçus pour être ouverts, vidés puis jetés. Mais dans ces maisons modestes, on ne jette rien. Les mères regardent ces sacs autrement. Elles voient du tissu, de la chaleur, une possibilité. Alors elles les lavent, encore et encore, jusqu'à faire disparaître l'odeur du grain, jusqu'à effacer les traces d'encre. Elles décousent les bords, aplatissent le tissu, et à la lumière d'une lampe à pétrole, elles cousent des chemises pour les garçons, des robes pour les filles, des pyjamas, des sous-vêtements, parfois même des rideaux. Les enfants grandissent trop vite. Les portefeuilles ne suivent pas. Mais personne ne veut que son enfant ait honte. Alors ces vêtements faits de sacs deviennent une protection contre le froid, un rempart contre l'humiliation, un acte d'amour silencieux. Ce n'est pas de la mode, c'est de la survie. Les moulins à farine finissent par remarquer quelque chose. Dans les marchés, 2 sacs coûtent le même prix, mais un se vend plus vite. Pourquoi? Parce qu'il est plus beau. Alors, sans communiqué de presse, sans discours, sans slogan, les entreprises changent, les sacs deviennent plus doux, les encres deviennent lavables, les motifs apparaissent. Fleurs, carreaux, pois, les logos sont placés là où ils pourront être découpés. Pas par charité, par concurrence. Au début des années 1940, cette pratique a un nom. Feed Sack Fashion. Des magazines publient 3 sacs pour une robe, 2 sacs pour une chemise. On estime que des millions de vêtements sont cousus directement à partir de sacs de farine. Personne ne parle d'écologie. Personne ne parle de recyclage. On parle de vivre. Ces femmes ne se sont jamais appelées créatrices. Elles n'ont jamais été récompensées. Leurs noms n'apparaissent dans aucun manuel. Mais elles ont prouvé quelque chose d'essentiel. Quand l'argent disparaît, l'intelligence apparaît. Quand le confort s'effondre, la créativité se réveille. Ce n'était pas une époque plus simple. C'était une époque plus lucide. On n'achetait pas pour jeter. On transformait pour durer. On respectait ce que la vie donnait, même quand elle donnait peu. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors que nous avons tout, nous avons oublié comment faire beaucoup avec presque rien. Parfois, la dignité ne s'achète pas. Elle se court. Tu peux rester digne même avec peu. Si tu veux plus d'histoires de ce genre, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire.